Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Oui, c'est vrai, ça fait un petit moment que je suis pas passée par là. Comme d'habitude, je vais vous répondre la même chose, manque de temps. Voilà, bon, j'espère que tout le monde se porte bien, que voilà, vous êtes en bonne santé et que tout va bien pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, je suis venue aujourd'hui avec cette recette, des carrés amandes miel, bien sûr, délicieuse recette. C'est pour ça que je viens la partager avec vous. Voilà, je vais vous laisser regarder la vidéo. De temps en temps, j'interviens pour vous expliquer les étapes. Je vous remercie infiniment et à tout de suite. Donc voilà, au tout début, j'ai mis le beurre. Bon, vous avez les quantités, les ingrédients au tout début de cette vidéo. De toute façon, après, je vais vous les mettre dans la barre d'inscription. Et voilà, j'ai travaillé le beurre avec le sucre glace. Euh, bien sûr, tamiser le sucre et la farine. Et donc j'ai mis le beurre, le sucre glace et une pincée de sel. Voilà, alors je désinfecte mes mains et c'est parti. Donc je vais travailler le beurre avec le sucre glace et la pincée de sel. Il faut bien faire pénétrer le sucre glace. Voilà, jusqu'à obtenir cette pâte bien molle. Là, je vais rajouter les œufs. Bon, je ne vais pas vous parler à chaque fois, vous voyez tout. Donc voilà, respecter les étapes et chaque ingrédient, bien évidemment, faire travailler bien. Au moment où vous allez mettre la farine, bon là j'ai mis en 2 fois, c'est 500 g de farine. Donc voilà, il ne faut pas, bien sûr, c'est juste ramasser, bien ramasser la pâte pétrir. Donc j'ai mis 500 g de farine pour 200 g de beurre et 100 g de sucre glace, 2 œufs et une pincée de sel. Voilà, ça c'est la pâte sablée classique. Et la mettre au frais au moins 30 minutes. Voilà, c'est fini. Là, j'ai bien tout ramassé la pâte. Maintenant, je vais la filmer et la mettre au frais. Le temps de ramasser, bien évidemment, la vaisselle, préparer les amandes, miel, vous allez voir. Voilà, donc il faut compter moins 30 minutes. Alors là, 30 minutes après, là j'avais préparé, vous avez vu, les bols, c'est les ingrédients de la farce. Moi j'ai du mal à la faire étaler cette pâte parce qu'elle sort du frigo, ce qui est normal. Et faire un rectangle. Mais il faut bien aplatir, bien évidemment, cette pâte, hein, parce qu'elle gonfle quand même, même s'il n'y a pas la levure, elle gonfle dans le four. Donc, pour ceux qui veulent l'avoir plus fine, donc à vous, voilà, pétrissez, enfin, étalez bien la pâte, pardon. Et puis, voilà, la piquer. Entre-temps, bien sûr, vous pouvez la faire encore plus fine que ça, hein. J'ai allumé le four, je vais la piquer et la faire pré-cuire un peu la pâte. C'est important. Et entre-temps, je prépare la farce. Là, bon, les ingrédients, ils sont là. Il y a 150 g de beurre, 110 g de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Je ne l'ai pas montré sur la photo, mais je l'ai mise après. Et 150 g d'amandes effilées. Donc, il faut faire fondre le beurre et après rajouter les autres ingrédients, le sucre, les 2 cuillères à soupe de miel. Voilà, laisser un peu porter à ébullition quelques minutes
Et hors feu, vous rajoutez la crème fraîche et les amandes effilées. Respectez les quantités, ils sont exacts hein, pour cette recette, pour cette pâte sablée. Donc voilà, la pâte, elle sort du four. Tout de suite, je vais mettre 2 bonnes cuillères de confiture d'abricot. Et puis par-dessus, je remets toute la farce d'amandes, miel. Donc voilà, il faut mettre tout bien éparpillé. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit plus que l'autre. Hein. Et c'est pareil pour la pâte sablée, il faut bien l'étaler. Voilà, qu'il n'y a pas aussi un endroit plus épais que l'autre. Prenez le temps voilà, de bien éparpiller les amandes et puis vous remettez au four. Alors, temps de cuisson, comme vous savez, il y a chacun à son four. Donc, si c'est chaleur tournante, ben, jusqu'à que ça devienne bien doré, il faut bien surveiller. Après un certain moment, vous essayez d'allumer que le bas, un petit moment, et après, c'est bon. Vous laissez bien sûr bien refroidir, faites attention, parce qu'elle est brûlante. Pour un petit moment, une bonne 1 heure, on va dire, et pour commencer à couper des carrés. Bon, la taille que vous voulez, hein, moi j'ai fait des petits. Alors ceux-là, bien sûr, bien évidemment, c'est qui les chutes de baklawa. Du coup, c'était un plaisir de les manger après, dans l'après-midi avec un bon café. C'est fini, quoi. C'était fini, c'était un délice, hein, sincèrement. Bon, revenons à la coupe de ce gâteau. Donc là, moi, j'ai fait des petits carrés, à vous de, voilà, la dimension que vous voulez. Et après, bien évidemment, vous mettez dans des caissettes ou directement dans la boîte, voilà. Alors, j'arrive à la fin de cette vidéo. Ben, écoutez, maintenant à vous hein, de préparer cette recette. Vous avez tout ce qu'il faut pour la réussir. Merci de liker si vous avez bien évidemment aimé cette vidéo et de partager. Je vous remercie infiniment. Bon, moi, je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, portez-vous bien. Et merci encore une fois de vos encouragements, de vos likes et de vos partages. À très bientôt.